Quel outil de prospection choisir pour une prospection optimale sur LinkedIn? Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Nassim, j'ai créé une entreprise dont la mission est d'aider des entrepreneurs et des entreprises à avoir plus de visibilité et d'opportunités grâce à LinkedIn. On a travaillé avec plus de 250 entreprises sur ces 3 dernières années. Et sur la partie prospection, il y a des petites choses que l'on a testées, il y a des petites choses que l'on a appris et c'est ce que je vais partager avec vous lorsqu'il s'agit de prospection sur LinkedIn. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot, il y a deux outils que j'affectionne particulièrement. L'un s'appelle Wallaxy, il est très connu quand on s'intéresse un petit peu au monde de la prospection. L'autre s'appelle Canbox, je l'ai découvert il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, vous allez pouvoir accéder à cette vidéo en cliquant ou sur l'image ou dans le descriptif, vous allez trouver le lien. Je vais vous montrer un comparatif entre ces deux outils, ce qu'ils permettent de faire, ce que j'aime moins, de telle sorte à ce que vous puissiez adopter l'outil qui va vous apporter un maximum de résultats. Sans plus tarder, c'est parti. Et c'est parti pour la comparaison Wallaxy versus Canbox. Pour vous donner un peu de contexte, vous le savez, donc ça fait 3 ans que mon entreprise ne fait que des accompagnements concernant LinkedIn. Ça inclut des coachings et de la formation sur la partie communication. Ça inclut aussi parfois de l'automatisation, de la gestion de comptes pour des entreprises et des clients ou des outils comme Wallaxy et Canbox. C'est des choses que l'on peut configurer pour le compte d'autres personnes. Si je reprends un peu l'historique de mon agence sur les 3 dernières années, on a énormément utilisé Wallaxy jusqu'à ce que l'on ait découvert Canbox. Et je vais vous montrer les différents critères, ce que Wallaxy peut faire, ce que Canbox peut faire, ce que ces outils-là ne peuvent pas faire, dans quel contexte les utiliser, pour que vous puissiez prendre la meilleure décision pour votre activité. Et pour faire ce comparatif, on va voir ensemble 7 critères. Allez, sans plus tarder, on commence par le premier critère, l'ajout de contact. L'ajout de contact, c'est probablement ce qui doit être automatisé facilement et rapidement. Ça n'a que très peu de valeur ajoutée que d'ajouter soi-même des personnes sur LinkedIn, alors que là, on peut confier cette tâche-là à des outils. Si on fait le bon ciblage, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, on a des bases de données que l'on peut confier ensuite à ces outils, Wallaxy ou Canbox, pour faire de l'automatisation. Donc ces outils-là vont envoyer des invitations aux contacts que vous allez sélectionner, ils vont faire ça à votre place. À ce niveau-là, si je devais comparer les deux, je dirais match nul. Il n'y a pas de comparatif à faire en termes d'efficacité pour la bonne et simple raison que le nombre de connexions que l'on envoie chaque semaine est défini par LinkedIn. Quand je dis défini, j'aurais peut-être dû dire est limité. On ne peut envoyer que 200 invitations à des personnes que l'on ne connaît pas sur LinkedIn, 200 invitations par semaine, et que ce soit Wallaxy, que ce soit Canbox, c'est la même chose. Le principe est simple, on doit faire une recherche avec LinkedIn, avec le Sales Navigator de LinkedIn, on a peut-être une autre base de données avec des profils LinkedIn, on doit simplement mettre ces contacts-là dans ces outils, et on récupère et on fait tourner l'outil, et les demandes de connexion sont envoyées. Voilà, gros gain de temps, et surtout match nul entre ces deux outils à ce niveau-là. L'autre critère numéro 2, c'est l'envoi de messages et c'est la création de campagnes. La création de campagnes, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand on prend une base de données et que l'on va demander à Wallaxy ou à Canbox d'envoyer des messages. Alors on peut être connecté ou pas aux personnes qui font partie de la base de données et on va définir des scénarios. On va dire par exemple à l'un des outils, est-ce que tu peux envoyer ce message à ces personnes? Est-ce que tu peux envoyer ce second message quelques jours plus tard? Et là aussi, pour programmer ce type de scénario, je dirais match nul entre les deux outils. On n'aura pas trop, vous n'aurez pas trop de difficultés à créer ces campagnes-là. Il y a assez de tutos, c'est assez intuitif, que ce soit sur Wallaxy ou sur Canbox pour créer ces campagnes. Le résultat sera le même. Voilà, donc match nul une nouvelle fois entre ces outils. Critère numéro 3, l'envoi de mail. Wallaxy propose, alors je vais vous montrer ça tout de suite, si je vais, si on va explorer un petit peu les fonctionnalités de Wallaxy et de Canbox, Wallaxy permet de faire du cold email.
Du cold email, qu'est-ce que c'est? C'est envoyer des mails de prospection à des personnes qui ne vous connaissent pas, de créer un scénario d'envoi de messages. Donc voilà, jour 1, on envoie tel message, on relance 4 ou 5 jours plus tard, puis on envoie un troisième message. Et oui, ça peut être utile dans certains cas, même si voilà, la prospection par email, ça demanderait une autre vidéo. C'est vraiment un domaine à part que je ne vais pas pouvoir développer dans cette vidéo. Il faut savoir que Wallaxy propose cette option et que Canbox, si je vais regarder les fonctionnalités de l'outil, on n'a rien qui ressemble à de la prospection par email. Alors, on a la possibilité de récupérer des mails sur Canbox, c'est dans la partie email Finder LinkedIn ou Scrapping LinkedIn, on peut récupérer des emails, mais on ne peut pas gérer les envois à partir de Canbox, alors qu'on peut créer des campagnes à partir de Wallaxy. Pour info, les outils d'envoi de mails que j'ai utilisés par le passé, c'était Lemlist et Emalia. J'ai pas trop travaillé avec la partie Wallaxy, mais comme on est en train de parler de Wallaxy et qu'on est en train de faire un comparatif, oui, je me devais de vous dire que cette partie-là existe sur Wallaxy et n'existe pas sur Canbox. Donc à ce niveau-là, un point pour Wallaxy. Si je passe au critère numéro 4, je vais appeler ce critère numéro 4, la gestion de messagerie et la gestion de relations clients. On va regarder au niveau des fonctionnalités une nouvelle fois. On a ici une messagerie intelligente sur Canbox et quand on va voir les fonctionnalités Wallaxy, on n'a rien qui ressemble à de la messagerie. Alors, il y a peut-être quelque chose qui a été rajouté que je n'ai pas testé, encore, mais je peux vous le dire, clairement, la spécialité de Wallaxy, ce n'est pas la gestion de messages. Canbox, c'est un outil qui a été créé dans un premier temps pour gérer d'une manière plus intelligente des messageries. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo que j'ai créée concernant Canbox pour voir ce que ça apporte. Là, si je fais un petit tour sur l'interface Canbox, voilà, vous avez accès tout de suite à ma messagerie. On voit sur cette partie-là qu'on est sur quelque chose de net, un design plutôt cool. On peut chercher très facilement des messages que l'on a envoyés ou des messages auxquels on n'a pas répondu. On peut mettre des tags, on peut créer des pipelines. Je ne vais pas refaire la même vidéo que j'ai réalisée concernant Canbox, mais je peux vous assurer que ça change la vie sur LinkedIn que de pouvoir gérer ses contacts de cette manière. Parce qu'en réalité, les deux outils vont permettre d'initier plein de conversations, mais s'il n'y a pas le bon, s'il n'y a pas le bon système, le bon mécanisme, la bonne interface pour pouvoir faire le suivi ensuite, c'est dommage. C'est de la perte de temps, c'est de la perte d'argent parce que les outils sont payants. Je vais y revenir ensuite. Et voilà, cette fonctionnalité-là, gros avantage pour Canbox. Oui, il y avait un autre, dans Wallaxy, une fonctionnalité proche du LinkedIn Messaging que j'avais testé. Mais non, on n'est pas sur quelque chose de comparable à Canbox. Donc, je mettrai un point sur Canbox. Je pourrais en mettre deux. Tellement cette fonctionnalité va changer les résultats que l'on obtient sur LinkedIn. Et pour être transparent avec vous, si aujourd'hui j'utilise moi-même principalement que Canbox pour gérer ma stratégie LinkedIn, c'est à cause de ce critère. Voilà, la gestion de messagerie, c'est la clé sur LinkedIn. C'est pas tellement l'initiation de conversation. Et puis, j'ai commencé à vous montrer un petit peu l'interface. Voilà à quoi ressemble l'interface Canbox. Vous pouvez le voir ici. Il y a plein de fonctionnalités que je ne vais pas vous montrer, mais vous avez une petite idée de l'interface que l'on a sur Canbox. Je peux aller regarder la même chose sur Wallaxy. Alors, objectivement, sur la partie interface, je pourrais mettre un point supplémentaire à Canbox parce que je trouve leur interface plus sympathique. Mais ça, c'est que c'est des goûts, c'est des préférences. Et en vrai, l'interface de Wallaxy fait très bien le job. On s'y retrouve très facilement. Il n'y aura pas de souci sur ça. Donc voilà, préférence personnelle pour Canbox. Longtemps travaillé avec Wallaxy et franchement, vous n'aurez aucun souci sur quel que soit l'outil. Donc voilà, c'est pas au niveau de l'interface que ça va se jouer. Donc voilà, on va mettre match nul au niveau des interfaces parce que c'est des préférences personnelles. Vous connaissez mon avis sur la question, vous pourrez faire votre choix.
Et puis, étant donné qu'on est en train de faire un comparatif sur des outils très importants pour créer des opportunités sur LinkedIn, ce qui va être important aussi, c'est la qualité du support. Énormément travaillé avec Wallaxy, je vous l'ai dit, on travaille depuis plusieurs mois avec Canbox. Sur la partie support, franchement, les deux font bien le taf. J'ai beaucoup échangé avec les créateurs de Canbox au tout début, je leur ai fait part de beaucoup de suggestions. Ils ont été très réactifs pour implémenter ces suggestions sur l'outil. Wallaxy, c'est un outil voilà, qui est connu mondialement maintenant. C'est un outil qui a beaucoup d'utilisateurs, forcément. Le support fonctionne bien, on obtient des réponses aux questions. Parfois, le support peut être débordé, mais comme tout support, les réponses ne viennent pas en temps réel forcément. Je trouve qu'il y a une proximité plus facile avec les dirigeants de Canbox, parce que l'outil est relativement nouveau, est en phase de développement, alors que Wallaxy est plus en phase de stabilité. Mais pour des questions techniques, vous n'aurez pas de soucis sur les deux outils. Et enfin, on va parler du dernier critère, le prix. J'aime bien comparer voilà, les abonnements à un mois. Parce que voilà, c'est pas tout le monde qui peut se permettre un abonnement sur un an. Et là, sur Wallaxy, on est sur des tarifs hors taxe à 112 € pour le plan Advanced, 160 € pour le plan Business. Le plan Business permet de mettre en place la partie prospection par email. Voilà, moi je vous l'ai dit, j'ai pas tellement utilisé cette partie-là, mais voilà la différence entre la partie business et advanced. Pour le reste, on peut envoyer 800 invitations par mois. Voilà, c'est la principale fonctionnalité. On peut envoyer des messages, enfin beaucoup de messages par jour, mais on est sur un tarif, c'est ce que j'ai utilisé longtemps, à 112 € par mois. Si je vais regarder la partie Canbox, prix, on est sur des tarifs avec des plans différents. Allez, on compare le comparable. On va regarder l'abonnement mensuel que l'on a ici. Sur cet abonnement mensuel, on a la partie gestion des messages, des pipelines CRM. Donc, il n'y a pas d'automatisation à ce niveau-là. On est sur du 25 € par mois. La partie, si je devais vraiment comparer à Wallaxy, la partie où on peut créer des campagnes, récupérer des bases de données de LinkedIn ou du LinkedIn Sales Navigator, voilà, et avoir aussi le côté suivi de la partie Connect que l'on voit ici, on est à 80 € par mois. À ce niveau-là, le point est donné à Canbox parce que la solution est complète, moins chère et très efficace. Voilà. La comparaison s'achève. Vous l'avez deviné tout au long de la vidéo, j'ai beaucoup travaillé avec Wallaxy. On travaille aujourd'hui avec Canbox essentiellement pour le critère gestion de la partie messagerie, création de CRM. Pour le reste, ça peut se valoir, c'est des questions de préférence. Je ne prends même pas le critère tarif dans notre choix aujourd'hui. Mais vraiment, gérer sa messagerie de cette manière sur LinkedIn, ça change la vie et très gros avantage pour Canbox à ce niveau-là. La partie création de pipeline, allez voir la vidéo que j'ai créée par rapport à ça. C'est ce qui nous permet d'avoir des résultats extraordinaires grâce à cet outil. Voilà, c'est la fin du comparatif. On arrive à la fin de la vidéo les amis, j'espère que vous y voyez plus clair concernant les outils à choisir pour avoir une super prospection grâce à LinkedIn. Je l'ai probablement dit dans cette vidéo, ce qui compte c'est pas tant l'outil mais ce que l'on en fait. Allez, vous connaissez la consigne à présent, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, vous allez continuer à être informé et notifié lorsque du contenu sera diffusé sur la chaîne. Vous trouverez aussi dans le descriptif de la vidéo 2 ressources plutôt cool pour avoir un max de résultats sur LinkedIn. La première, un guide qui regroupe 50 scripts de prospection que l'on utilise pour créer des échanges sur ce réseau. La seconde, c'est une vidéo qui explique quelle est la stratégie que l'on adopte, la stratégie que l'on met en place pour les clients que l'on accompagne afin d'avoir un maximum de visibilité et d'opportunités grâce à LinkedIn. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.